Comment immigrer au Canada en 6 mois? Suite aux nombreuses vidéos que j'ai publiées récemment sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook, j'ai reçu des questions venant des personnes qui souhaitent immigrer au Canada, mais n'ont pas la capacité d'immigrer en tant qu'étudiant, car nous tous nous le savons, immigrer au Canada en tant qu'étudiant, les études coûtent cher, et aussi il y a cette fameuse question de la preuve financière qui empêche certaines personnes de venir au Canada en tant qu'étudiant. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de faire cette vidéo pour vous décrire un programme qui, n'est-ce pas, vous permettra d'immigrer au Canada dans le but ultime de travailler. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner la démarche à suivre, je vais te donner les étapes dont tu vas franchir pour pouvoir venir au Canada en 6 mois. Salut à toi, je suis Arthur du blog Arthur tient au Canada. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai mis en place cette chaîne tout simplement pour partager avec vous mon expérience au Canada. Je parle d'immigration, c'est-à-dire le processus qui m'a amené au Canada aujourd'hui. Je parle également du travail et du business. Si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, je te demande de faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne et de cliquer la cloche de notification, ce qui te permettra d'être averti de la sortie de mes nouvelles vidéos. La deuxième des choses à faire, c'est de cliquer le lien dans la barre de description pour pouvoir télécharger gratuitement le petit e-book que j'ai préparé pour toi et qui te donnera des informations, des astuces et mes meilleurs conseils sur tout ce que tu dois savoir avant d'arriver au Canada, mais également des actions que tu dois mettre sur place une fois au Canada afin de pouvoir t'installer et de t'intégrer rapidement. Donc, clique dans le lien dans la barre de description et télécharge rapidement ce petit e-book. Comment immigrer donc au Canada en 6 mois? Le gouvernement du Canada a mis en place, n'est-ce pas, un programme qui permet aux personnes qui souhaitent immigrer rapidement au Canada dans le but de s'installer ou alors de s'établir de façon permanente. Ce programme-là, c'est un programme, je vous l'avoue, c'est un programme rapide, c'est un programme, si vous respectez en fait certains critères, si votre profil correspond aux exigences requises, moi je pense que vous pourrez soumettre votre candidature à ce programme. C'est un programme en fait qui est basé sur un système de points et les points là sont liés à votre âge, à votre parcours académique, à votre expérience de travail. Nous allons voir tout ça plus loin dans cette vidéo. J'aimerais faire une petite parenthèse. Quand on parle du programme de l'entrée express, puisque c'est ça qu'il s'agit, il y a 3 sous-programmes dans ce programme. Il y a le programme des travailleurs qualifiés du fédéral, il y a le programme des travailleurs des métiers spécialisés du fédéral, et il y a le dernier programme qu'on appelle catégorie de l'expérience canadienne. Si vous voulez donc immigrer au Canada dans le cadre de l'entrée express, vous devez donc être admissible à l'un de ces 3 programmes. Je tiens à signaler que si vous souhaitez immigrer au Canada, mais vous souhaitez résider dans la province du Québec, vous ne serez pas admissible à ce programme car le Québec a son propre programme en fait d'immigration qu'on appelle ARIMA. Maintenant, pour revenir aux étapes que vous devez franchir pour être admissible ou alors pour venir au Canada dans le cadre de ce programme-là, vous avez 6 principales étapes à parcourir. Je vais commencer par la première étape qui va consister à déterminer si votre expérience de travail est admissible. Si votre expérience de travail est admissible à ce programme. Pour savoir si votre expérience de travail est admissible à ce programme, vous devez connaître ce qu'on appelle votre CNP, c'est-à-dire Classification Nationale des Professions. Au Canada, les professions sont classifiées et à chaque classe de programme correspond un niveau de compétence. Okay? On a le niveau de compétence, ça va de 0 à B, C, D. Pour être admissible à ce programme, vos compétences, n'est-ce pas, liées à votre métier, doivent faire partie des catégories O, A, B. Ok? Si vous avez des compétences liées aux catégories C et D, vous n'êtes pas admissible à ce programme. Et en plus de cela, vous devez avoir accumulé votre expérience de travail dans les 10 années précédentes. Vous devez avoir un minimum d'1 an d'expérience de travail dans votre profession. Et votre profession n'est pas forcément liée à votre domaine d'études. Donc, vous pouvez avoir fait des études, par exemple, je ne sais pas,
des études en comptabilité, mais vous avez votre expérience de travail est peut-être liée en cuisine ou à, je ne sais pas, dans un autre domaine. Donc, ça n'a aucun lien. Une fois que vous avez trouvé votre catégorie, une fois que vous êtes sûr que votre catégorie, je vais dire votre compétence, respecte ces critères-là, on va donc passer à l'étape 2, qui est l'équivalence de vos diplômes. Vous devez faire l'équivalence de vos diplômes, ce qu'on appelle les EDE, c'est-à-dire équivalent des diplômes étrangers. Si vous avez obtenu votre diplôme au Canada, vous devez sauter cette étape. OK? En fait, cette étape-là consiste simplement à regarder l'équivalence du diplôme que vous avez obtenu à l'extérieur du Canada. On veut savoir à quoi cela correspond, n'est-ce pas, dans le système éducatif canadien. À cet effet, il y a des institutions indépendantes qui sont habilitées par le gouvernement du Canada pour délivrer ces équivalences. Je vais mettre le lien, n'est-ce pas, dans la description de cette vidéo. Vous allez cliquer pour voir ces institutions. Et dans les prochains jours, je vais vous donner les étapes que vous pouvez parcourir pour pouvoir effectuer cette demande d'équivalence. Une fois que vous avez déterminé votre équivalent, une fois que vous avez votre équivalence, l'autre élément que vous devez faire, qui est l'étape 3 de ce processus, vous devez faire des tests de langue. Oui, pour immigrer au Canada, vous devez faire des tests de langue. Que vous soyez dans un pays à expression anglaise ou expression française, vu que le Canada c'est un pays bilingue où on parle français et anglais, vous devez néanmoins soumettre un test de langue. Il y a des tests de langue reconnus et approuvés dans le cadre de ce programme-là. Vu que c'est un programme qui est basé sur un système de points, c'est-à-dire plus vous avez de points, plus vous avez la chance d'être qualifié pour ce programme. Donc, vous pouvez donc faire le test d'anglais ou de français. On demande de faire l'un des deux ou on vous demande de faire les deux. Ça dépend de vous. Mais si vous êtes quelqu'un, vous voulez maximiser votre chance d'être retenu dans le cadre de ce programme, vous pouvez également faire les deux tests, l'anglais et le français. Une fois que vous avez parcouru ces 3 étapes, c'est-à-dire vous connaissez votre niveau de compétence, vous connaissez dans quelle catégorie se classe votre expérience de travail, vous avez l'équivalent de vos diplômes, vous avez aussi votre test de langue en main, vous pouvez maintenant déterminer votre admissibilité qui est l'étape 4 de ce processus. Pourquoi déterminer votre admissibilité? Je sais, généralement lorsqu'on s'engage, pour ceux qui connaissent ce programme, on vous demande d'abord de déterminer votre admissibilité avant. Ok? Ça c'est fait, je suis d'accord, mais vous ne pouvez pas connaître de façon définitive dans quel programme vous êtes qualifié en déterminant votre admissibilité sans avoir les éléments que je viens de citer plus haut, sans connaître le résultat de vos tests de langue, sans connaître votre classification. Vous ne pouvez pas déterminer de façon concrète votre admissibilité. Donc il vous faut parcourir d'abord ces 3 étapes. Pour déterminer donc votre admissibilité, vous devez cliquer sur le lien que je vais mettre en bas de cette vidéo. Vous allez remplir les informations liées à votre profil, liées aux étapes que je viens de citer. Et à l'issue donc de ça, on vous dira dans quelle catégorie vous êtes admis. Rappelez-vous, j'ai dit plus haut dans cette vidéo que le programme de l'entrée express, est divisé en 3 catégories. Donc, à l'issue donc de la détermination de votre admissibilité, on vous dira dans quelle des catégories vous pourrez soumettre votre demande. Dans le cas de cette vidéo, je vais principalement m'intéresser à la première catégorie qui est le programme de l'entrée express, je vais dire le programme des travailleurs qualifiés du fédéral. Donc, à l'issue donc de la détermination de votre admissibilité, on vous dira à quelle catégorie vous êtes admis. Ok? Et pour être admis à la catégorie de travailleurs qualifiés du fédéral, vous devez avoir 67 points sur 100. Vous allez vous demander comment je calcule ces points. Une fois de plus, ne vous inquiétez pas, je vais faire des vidéos pour vous montrer comment calculer ces points. Je ferai des vidéos. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, mentionnez-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo à ce sujet. Une fois que vous avez 67 points et que vous êtes admis dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés du fédéral, la prochaine étape, qui est l'étape 5, va consister, n'est-ce pas,
à créer votre profil et à entrer dans le bassin de l'entrée express. Je vais une fois de plus, il y a des liens que je vais mettre dans la barre de description. Vous allez cliquer dessus. Vous allez créer un compte. Ok. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez remplir les informations qu'on vous demande. Une fois de plus, ce sont les informations liées aux étapes suivantes et également à votre âge, également à... Bref, il y a des informations que vous devez remplir. Une fois que vous avez rempli ces informations-là, vous êtes effectivement dans le bassin, n'est-ce pas, de l'entrée express. C'est quoi dans le bassin de l'entrée express? C'est un bassin dans lequel toutes les personnes qui souhaitent immigrer au Canada dans le cadre de l'entrée express sont placées. Ok? Vous êtes placé là à l'intérieur et à un moment donné, de l'année, il y a des périodes où l'IRCC décide de venir tirer certains candidats. Ils appellent ça la ronde. On tire les candidats. Quels candidats on tire? On tire les candidats qui ont un nombre maximum de points. Parce que à l'intérieur du bassin, il y a également les critères, n'est-ce pas, qui sont pris en compte pour sélectionner les candidats en fonction des informations que vous avez fournies. Ils peuvent par exemple dire qu'ils veulent tirer les candidats qui ont par exemple 400 points, par exemple, minimum 400 points. Donc, à l'issue de cette ronde, on doit vous sélectionner et on va vous envoyer une lettre d'invitation vous demandant, n'est-ce pas, de présenter votre demande de résidence permanente. Et ça, c'est déjà l'étape 6. L'étape 6 qui est l'invitation. C'est-à-dire, on vous envoie une lettre pour vous demander de soumettre votre demande de résidence permanente. À partir de ce moment-là, vous avez exactement 6 mois. 6 mois pour pouvoir vous rendre au Canada. En fait, 6 mois pour pouvoir obtenir tous les documents afin de vous rendre au Canada. Donc, à cette étape-là, une fois que vous avez la lettre, vous avez 60 jours pour soumettre les documents requis. On vous enverra une liste des documents qu'il vous faut soumettre, envoyer. Vous aurez les échanges avec l'IRCC. Vous allez également subir des examens médicaux. Vous aurez également à prouver votre capacité financière parce que quand vous arrivez au Canada dans le cadre de l'entrée express, vous ne trouvez pas directement le travail. Donc, le gouvernement exige que vous ayez un certain minimum d'argent dans votre compte pour pouvoir, n'est-ce pas, subvenir à vos besoins les premiers mois. Je suis sûr qu'actuellement, il y a beaucoup de questions qui vous traversent l'esprit, les questions liées aux étapes que je viens de parcourir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire des vidéos pour vous expliquer, n'est-ce pas, chacune de ces étapes. D'ailleurs, je vous demande de vous abonner à cette chaîne-là, parce que dans les jours qui suivent, je vais publier des vidéos, vous montrer quel est le coût, combien coûte ce processus-là. Oui, parce que venir au Canada demande de l'argent. Que vous venez comme étudiant, que vous venez dans n'importe quel processus des options pour arriver au Canada, ça demande de l'argent. Je vais donc publier les vidéos, n'est-ce pas, liées au coût, n'est-ce pas, de ce programme. Je vais publier des vidéos liées également au test des langues requis, comment calculer vos points. Bref, abonne-toi à cette chaîne et tu auras accès, n'est-ce pas, à ce contenu-là gratuitement. C'était donc tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Si tu es déjà dans ce programme-là, partage-nous ton expérience. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser tes questions. Ça me ferait plaisir de répondre à tes questions. Et je t'invite également à partager massivement cette vidéo parce qu'il y a des personnes qui cherchent des informations, n'est-ce pas, pour arriver au Canada. Et le contenu de cette vidéo peut bien aider cette personne. Partage donc cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne et surtout reste ferme, reste persévérant dans la réalisation de tes projets. Je suis Arthur du blog Arthur tient au Canada. Je te dis au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao.